commencer, Karim Benani? C'est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Voilà, j'ai déjà tout dit, je crois. Il est encore en activité. Oui, mais le passé vous garantit pas le présent. Non, mais il est en équipe de France encore. Présentement, il est dans la liste de Deschamps, donc il doit être titulaire. S'il y avait un joueur, alors Marcus Thuram sur sa saison, je peux comprendre qu'on le teste et qu'on se dise, allez, pourquoi pas. Kolo Muani, pour moi, est à deux avec Lautaro Martinez, et tu as raison, c'est un point hyper important à préciser. Tactiquement, ce n'est pas du tout la même chose, et on l'a vu, Thuram semblait perdu sur le terrain, à l'instar d'ailleurs de ses coéquipiers autour de lui. Mais Thuram à deux et seul devant, c'est absolument pas la même chose. Lui, il sait tout faire. Devant, il est capable de garder le ballon. Sur les phases, moi j'insiste vachement là-dessus, évidemment qu'on demande à l'attaquant de marquer, mais sur les phases défensives, sur les coups de pied arrêtés défensifs, il est tellement précieux. Sur les coups de pied arrêtés offensifs, il est encore plus précieux. Et c'est un joueur tellement adroit que vous privez de Giroud parce qu'il a 37 ans, parce qu'il va certainement quitter l'Europe dans 3 mois, on s'en fout. Honnêtement, on a envie de gagner l'Euro, on a envie d'aller le plus loin possible. Jouons avec ce Giroud-là, qui est capable d'être encore très bon en Ligue des Champions, on l'a vu cette saison, même s'il fait une moins bonne saison que la saison dernière. Mais ce Giroud-là, à 100%, honnêtement pour moi, il est à 100% titulaire dans cette équipe de France. Vous l'avez dit, il y a l'expérience évidemment du côté de Olivier Giroud, sans commune mesure avec celle de Randal Kolo Muani et Marcus Thuram quand on regarde le nombre de sélections évidemment. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi leur saison tout simplement en club. Olivier Giroud, que l'on dit vieillissant, c'est 35 matchs déjà disputés cette saison avec une moyenne de 75 minutes par match. C'est plus que Thuram, c'est plus que Kolo Muani. Il est meilleur buteur que ces deux-là, il est meilleur passeur également que ces deux-là. Et puis il y a la saison en bleu également avec 5 titularisations pour Olivier Giroud, 3 buts, un pourcentage plus élevé. Alors les 3 buts sont marqués, les 3 face à Gibraltar, il faut quand même le dire, il faut quand même le préciser. Mais Olivier Giroud a des stats quand même supérieurs à tous ses concurrents. Non, Vicage Dorasso, il doit pas être. C'est pas une évidence qu'il est le numéro 9 des Bleus. Quand même insister un petit peu, alors déjà avec Thuram, et évidemment, oui, il faut l'associer. Et puis il y a Mbappé aussi qui peut jouer dans l'axe. L'équipe de France, c'est pas Enrique. C'est une possibilité aussi, et il est peut-être plus fort que Giroud dans l'axe. Moi, j'ai envie qu'il démarre avec Thuram. Il va apporter quelque chose. Thuram, évidemment, il va peser sur les défenses. Il est capable de marquer des buts, même seul. Et après, voir au fur et à mesure dans la compétition, voilà, s'il y a des relais à prendre et puis après des changements. On sait que Giroud, il va apporter quelque chose à un moment. Il est capable. Il devrait jouer, chez Giroud. C'est pas Thuram, c'est Giroud qui devrait jouer et pas Thuram, disait Bertrand tout à l'heure. Oui, peut-être ce soir. Non, mais à l'approche de la. Non, s'il joue ce soir, ça sert à rien. Demain. C'est demain. Demain, ouais. Je regarderai quand même demain. Peut-être que Thierry Henry va le prendre ce soir à Sochaux. Mais vous préférez tester encore Thuram? C'est toujours la même histoire à chaque fois. Ils méritent quand même un peu plus. Ils nous ont fait rêver pendant la Coupe du Monde. Non, mais là, il est dans le dur, Thuram. Vous savez, avant la truc, on a dit que ça faisait quand même 2 mois où il marquait plus. Il a raté contre l'Atlético Madrid. Il a du talent, Thuram. C'est un mec costaud. Oui, mais s'il est moins fort. Mais là, si on compare l'Inter et l'AC Milan, l'AC Milan est aujourd'hui une équipe qui joue plus la Ligue des Champions, qui a été éliminée. L'Inter non plus. Oui, mais qui a quand même fait un quart de finale, qui est sorti de sa poule, qui a fait un 8e de finale, donc qui est premier du championnat, qui... Milan est encore en Coupe d'Europe, cela dit. Oui, enfin en Ligue Europa. En Ligue Europa, bien sûr, plus en Ligue des Champions. Randal Kolo Muani, c'est non, Karine. Mais moi, je me demande même pourquoi il est appelé en bleu. Mais non, mais enfin, la réalité, c'est que son adaptation au PSG, pour l'instant, n'est pas réussie. C'est pas de bon match avec le PSG. Pas de bon match référence en équipe de France, il a encore appelé, tant mieux pour lui. Mais honnêtement, moi, s'il venait à pas être appelé à l'Euro, je ne serais pas surprise. Je trouve même que c'est une surprise qu'il soit appelé en bleu. Donc pour moi, Kolo Muani, vraiment, Didier Deschamps, il nous le remet à tous les coups. Il nous a dit qu'on l'aimait pas, non, on s'en fout. Il a essayé de le mettre. Mais non, mais enfin, pourquoi on n'aimerait pas Kolo Muani? Il a essayé de le mettre titulaire après la Coupe du Monde, ça n'a pas marché. Les Pays-Bas, il y a un an, c'était super. Mbappé, Kolo Muani. Super, carrément. Franchement, c'était super ce match. Ils étaient frelatés. Oui, mais c'est pas grave. Eh ben non, excusez-moi, les Pays-Bas, il y a le nom Pays-Bas et puis il y a l'équipe qui est sur le terrain et qui est en état de jouer ou pas. J'aime bien quand vous dites frelaté. Et donc, mais non, mais ils étaient tous malades, les pauvres. Et moi, je suis d'accord pour Marcus Thuram, qu'effectivement, ce qui s'est passé samedi soir, c'est quand même trop dur de se dire, bon, ok, t'as pas le niveau. Parce qu'en fait, samedi, personne n'a vu le jour. Ils n'ont pas eu le ballon, donc forcément, dans un tel match... On ne dit pas le niveau, on dit dans des matchs d'expérience comme ça... C'est-à-dire que tu ne peux pas que le juger sur ce qui s'est passé samedi, parce que samedi, malheureusement, il a eu très peu de ballons à utiliser et à bonifier. Les rares qu'il a eu, il les a pas
bonifié. Donc j'aimerais le revoir. Mais je trouve qu'effectivement, entre les trois, pour l'instant, il n'y a pas photo. C'est Giroud, tu sais. Kolo Muani, moi, je sais plutôt que non. Et Marcus Thuram, il est à revoir, bien évidemment. Il n'est pas, en tout cas, à condamner. Bon, le cas Kolo Muani qui interpelle toujours autant, les critiques qui pleuvent sur lui depuis des mois. Mais c'est vrai que Didier Deschamps est son plus grand défenseur. Il prend sa défense dès qu'il en a l'occasion. Il n'a jamais cessé de le convoquer depuis la Coupe du Monde. Une plaidoirie en plusieurs actes. Ça commence dès le 16 octobre. On écoute Didier Deschamps. Est-ce que tu le sens un peu touché psychologiquement par rapport à ces différentes prestations? Et est-ce que pour toi... Vu vos critiques, apparemment, oui, ça ne va pas aller dans le bon sens, même si c'est quelqu'un de plutôt tranquille et serein. Un mois plus tard, lors du rassemblement de novembre, il prend de nouveau la défense du Parisien. Ah, vous l'aimez pas, Kolo, hein? Vous êtes très sévère avec lui, trop sévère. Alors moi, je l'aime peut-être trop, mais vous l'aimez pas assez. Vous voyez pas assez ce qu'il est capable de faire, mais s'il peut mieux faire. Et il y a quelques jours encore, le sélectionneur des Bleus en a profité pour lancer un petit message à Luis Enrique. Bon, s'il peut donner un peu plus de temps de jeu à Kolo Muani, ça m'arrangerait un peu, mais bon. Ce qu'il veut avec lui. Donc on l'a compris, Randal Kolo Muani peut compter sur le soutien sans faille de son sélectionneur, le Parisien qui profite aussi des circonstances parce qu'on rappelle que Moussa Diaby ne joue pas beaucoup avec Aston Villa. Bradley Barcola, lui, doit encore convaincre Didier Deschamps et son principal concurrent, Christopher Nkunku, lui, est de nouveau blessé. Donc pour l'instant, il a la place Kolo Muani. Alors on termine vite fait avec Ludo et Bertrand. Ludo, pour vous, c'est Giroud, le 9 de l'équipe de France, sans débat. Oui, je ne vois pas pourquoi il y aurait un débat là-dessus. En tout cas, dans ce système en 4-3-3, voilà, c'est celui qui est le plus à même. C'est celui qui est le plus à même de nous apporter quelque chose. Je vous invite. Moi, je suis amateur de Serie A. Regardez sa saison avec le Milan, c'est 12 buts, 8 passes décisives. Ça veut dire qu'en termes d'unité, but passe D, il est deuxième au classement à 37 ans. Dans un championnat qui est en train de se refaire la cerise, hein, quand même, là. La Serie A qui est quand même au-dessus de notre Ligue 1 hein, et qui est pas loin de rejoindre la Liga. Peut-être pas cette année en Europe, monsieur. Je suis enthousiaste. Bah, peut-être que le club français, cette année... Non, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a un standing en Serie A sur les, sur les 6 premiers... Le Milan-Rennes, il y a vraiment eu match au match aller. Ce qui veut dire que Ludo, et je finis avec vous, on va aller voir Bertrand, pour l'Euro, l'expérience, parce que le mot n'a pas été tant prononcé que ça. Mais être numéro 9, c'est une spécificité dont on ne peut pas comprendre les clés comme ça aussi facilement. Marcus Thuram joue avec des habitudes. Il joue avec l'habitude d'être avec Lautaro Martinez avec lui, dans un jeu où il est, lui, l'électron libre qui va tourner autour de ce joueur-là. Il sait faire briller son coéquipier aussi. Tous les joueurs de l'équipe de France qui arrivent jouent dans des clubs avec d'autres habitudes. En défense centrale, c'est la même chose. Je trouve que pour quelqu'un qui joue, je trouve que le 9 est vraiment... 9 est un poste vraiment spécifique. Que tu joues seul ou à deux, c'est pas du tout les mêmes rôles. Bertrand Latour, vous entendez, il y a un débat tactique qui s'échappe. Vous concluez parce que après on a plein de choses à vivre ensemble, puis on aura un petit peu plus tôt parce qu'il y a France-USA. Je vous écoute. Il y a deux éléments qui font que Giroud titulaire, ce n'est pas une évidence. La première, c'est les caractéristiques de l'adversaire, selon si on va largement dominer le match ou non. Didier Deschamps peut être amené à faire des choix différents. Il y a des joueurs qui sont plus à l'aise si on était amené à être en contre-attaque, en l'occurrence les deux jeunes. Et l'autre élément qui fait que c'est pas une évidence sur la durée d'une compétition, c'est son âge. Et regardez, je vous invite aussi à voir son temps de jeu avec le Milan AC. Il est managé, c'est-à-dire qu'il fait pas 90 minutes ou il n'est pas titulaire 3 matchs de suite quand il y a 3 matchs en une semaine par exemple. Et ça, je sais que c'est important pour le staff de l'équipe de France. Donc que ce soit avec lui qu'on ait le plus de garanties, c'est une évidence. Après, il y a ces deux paramètres-là qui font que régulièrement, je pense qu'on se posera encore des questions. Merci Bertrand.